Salut les gens, c'est Kata. Aujourd'hui, on va faire un petit concept un peu spécial, c'est-à-dire que j'ai réuni une grande quantité de screens que j'avais pris cette saison, et on va voir un peu, parce que comme c'est dans la continuité, on va voir un peu mon évolution avec cette Mama 60, et même avant, j'ai pas fait après, parce que ça risque sinon d'être extrêmement long, et c'est un peu chiant, faut le dire, après, sinon. Mais là, un peu pour voir les difficultés, etc., ce sera réparti en plusieurs parties, hein. Là, ce sera la première partie, c'est les premiers jours, hein, les premiers jours de la saison. Dans cette vidéo, je vais un peu vous parler. Je vais essayer de vous donner peut-être des conseils, si je peux me permettre, voilà. D'après un peu mon expérience de cette saison, où j'ai joué un minimum, hein, faut le dire. C'est-à-dire que j'ai fait peut-être un millier de games. C'est assez conséquent, je pense, pour la plupart d'entre vous. Et également, ouais, je vous montre là par exemple le début de la saison était un peu laborieux, hein, beaucoup de déconnexions, etc. Et effectivement, c'était un peu énervant, on va dire. Au début, hein, je faisais un peu mon gameplay crackers. Donc là, directement, on passe un peu, bah là, au moment où la journée où j'ai obtenu ma main, hein. On peut voir au début, j'étais encore en train de faire du cracker, c'est tout, parce que le matin, je l'avais pas eu directement. Et, vers fin de matinée, j'ai invoqué un petit peu comme ça, et hop, une mama des familles qui est tombée comme as. Donc ça fait plaisir, hein. Effectivement, après j'ai commencé. En fait, j'ai pas directement pensé à la sortir, j'étais en train surtout de regarder ce qu'elle donnait, combat 60 secondes, des trucs comme ça, hein. Truc un peu simple, on peut voir que j'avais quand même toujours de très grosses déconnexions, c'était pas évident. Après, on a commencé à la sortir, donc là on peut voir mon premier MVP avec Mama. Ça fait plaisir, hein. On a pris quand même pas mal de points rapidement, quelques games comme ça. Et je jouais à ce moment-là Mama avec Uta, qui était elle 70 et Mama qui était 60. Donc deux personnages quand même assez puissants, faut le dire, qui étaient top tier méta. Là, je pense qu'ils ont peut-être un peu baissé dans la méta parce que vu les personnages surpuissants qu'il y a. Après, pas sûr, parce que par exemple, Mama, pour moi, elle a pas vraiment baissé, hein. Mama est totalement pétée, hein. C'est juste que maintenant, elle est beaucoup moins facile. Là, on peut voir le screen de quand je les drop. On a mis Dugong level 100, grotesque, hein. Toujours un peu de problèmes de connexion, etc. C'est vrai que ça met pas du tout bien les problèmes de co. Donc ouais, là, un peu le moment découverte. Donc là, c'est le moment où j'ai commencé à un peu plus la sortir en ligue pour voir vraiment ce qu'elle donne, parce qu'au début, c'était un peu, on va dire, je la sortais en ligue un peu comme un petit couillon, quoi. Et donc là, je la sortais un peu plus sérieusement en ligue, on va dire, pour un peu plus faire des... arriver à faire quelque chose. Donc là, on peut voir directement, là, on a un 9K. 9K score, c'est quelque chose quand même. Avec une Mama 60 qu'on n'a pas forcément bien joué avant. Et petit 5-0, etc. avec Mama, ça fait plaisir. On a raquetté deux Mamas. Ça fait grave plaisir de pouvoir s'affirmer parmi le gang des Mamas. Ça met bien. Donc là, premièrement, pour ce top, enfin que c'est pas un top, on va dire c'est plus, on va dire une saison, c'est pas une petite saison, on va dire c'est une saison où j'ai tryhard un perso 60 avec un king à côté. Donc j'ai tryhard une team que les gens utilisent pour faire des tops. Et le personnage principal, c'était le perso, c'était un perso 60. Donc c'est vrai que c'est pas courant. Donc là, je vais un peu vous dire ce que j'ai fait toute la saison, surtout le moment tryhard. Et donc là, je vais commencer par vous dire peut-être quelques conseils. Donc, moi, quand j'étais au début de saison, ce qui s'est passé, c'est que directement, je me suis lancé, parce que par exemple, j'avais demandé qu'on me donne un défi cette saison, et c'était de faire les 10K scores. Donc moi je me suis dit, hein, bah let's go. Mon vrai objectif à la base c'était les 10K scores. Après j'avais changé d'objectif, mais finalement j'ai pas pu remplir mon autre objectif, mais j'ai quand même fait l'objectif principal, donc je suis quand même très content.
Ouais, donc là, je regardais aussi hein, les mamas en face, hein, c'était des mamas level 100 au petit, hein. Donc évidemment, j'étais quand même un peu content de les avoir un peu pétés. Ça te fait remonter dans ton estime malgré le fait que tu sois 60, donc ça fait grave plaisir, un petit Lucas Score et Mama, même s'il y avait du S plus en face aussi. C'est le matchmaking qui est ultra bien équilibré, hein, faut le dire. Euh, Là, le fait que je me suis lancé dans Strain de Mama, c'est vraiment que j'ai pris énormément de points d'un coup. Et tout ça grâce à quoi? Grâce au fait euh, la sécurité du personnage, plus le fait qu'avec King, j'ai un côté un peu offensif, on va dire. C'est-à-dire que je vais vraiment aller souvent au 5-0. C'est-à-dire, il suffit comment on peut dire, d'une petite inattention des gens en face et ça peut finir en 5-0 à cause de moi parce que je suis un rageux. Non, je rigole. Mais c'est surtout parce que je vais souvent au 5-0 et ça sert énormément. Par exemple, dans une saison, ça fait gagner énormément de temps. C'est pour ça que j'ai gagné quasiment 5K points très 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 rapidement. Vraiment, genre j'ai fait 2K points en 1 heure à peine, même pas 2 heures. Non, même pas, peut-être 1 heure, ouais. J'ai fait plus de 2K points en 1 heure. Bon, effectivement, après, j'ai un peu plus galéré à des moments. euh, Parce que dans cette saison, comme vous pourrez le voir, et vous l'avez peut-être vu hein, déjà là, je me suis pris beaucoup de 5-0 et j'ai aussi fait énormément de 5-0. Euh, Ça c'était dû au fait, par exemple, les teams vraiment très déséquilibrés, on se prend facilement à 5-0. Euh, il faut savoir aussi, comment on peut dire, voir, ça c'est très compliqué, mais il faut savoir un peu reconnaître les gens dans notre team, etc. Voilà, j'avais failli briller, prendre Niguma et brûler. Oui, mais donc il faut savoir reconnaître les gens dans notre team, parce que sinon, comme vous le voyez, on se prend facilement des 0,5, parce que les alliés, faut faire attention aux arrières et tout, parce que des fois, on leur fait trop confiance, et à cause de ça, on se prend un 0,5. Et des fois, on leur fait confiance et on fait un 5-0. Mais il faut quand même un minimum regarder ce que font les alliés, parce que des fois, de toute façon, des fois on les reconnaît directement. Là, j'avais mis mon score du début de saison, donc là c'est très peu, vous voyez. Et comme j'ai tryhard, j'ai réussi à faire mon top 200 mama à peu près. Et comme, en fait, le problème c'est que si on fait trop, on fait pas assez attention aux alliés, ça peut nous coûter la victoire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Par exemple, si vous voulez rush un top ou une grosse saison. Donc pour moi, une grosse saison, hein, parce que moi, c'est plus de 5K points. J'appelle ça une grosse saison parce que ça veut dire que vous avez fait plus de quelques games, quoi. Vous n'avez pas fait que vos coffres. Ou sinon, c'est que vous êtes vraiment soit plutôt bon et vous avez une bonne connexion, quoi. Parce que moi, vraiment, ce qui m'a ralenti cette saison, mais vénère vraiment, ça a été vraiment la connexion. Parce que, ou les hackers aussi. Les hackers, ils étaient pas mal aussi, ces petits enfoirés. Parce que à chaque fois que je commençais à avoir une petite série, hop, hacker ou déco. Donc là, vous pouvez voir, moi je suis la mama sur le second tas bleu. Je me fais tabasse par un Kainu, je suis sur le tas D. Donc là, je suis un peu en PLS, je me dis, ouais, il y a deux mamas au mid. Là, l'invincibilité ne marche pas, bon, ok, let's go. Et là, voilà. Là, on voit les deux alliés qui sont sur le tas B en face. Pourquoi ils n'ont pas défendu? S'ils avaient défendu, c'était win facilement. Donc vous voyez, quand on a des alliés comme ça, c'est vraiment très compliqué. Parce que vous faites vraiment attention aux arrières. Donc moi, je faisais attention avec le AK. J'essayais de gérer le AK. Bon, effectivement, il y a toujours un bug. Regardez là, ce mate. Là, ça peut séance mate dégueulasse. Ce Trébol, j'ai pris une séance photo avec lui. Parce que le gars, il laisse... il reste dans mon tas pour restaurer. Restaurer quoi? Parce que moi je restaure à 150%, lui il restaure pas rien quand j'ai restauré à 150%. Donc c'est un couillon quoi. Et ça fait rager. Et aussi surtout cette saison, il y a eu beaucoup de Kaido qui sautaient partout, de King. Donc dès qu'on faisait pas attention, en fait depuis la sortie de Kaido, les 5-0 et tout ont été déjà démultipliés. Et donc dites-vous maintenant depuis Kidlo, ça a été décuplé, c'est totalement aberrant. D'ailleurs aussi cette saison ça fait plaisir, j'ai pu jouer avec pas mal de frérots. Comme le frérot Benny, J11, Yaku. Yaku, ça fait plaisir, j'ai vraiment beaucoup joué avec lui. Parce que vraiment, il s'est fait un gros top 100, il a vraiment tryhard. C'est pas un français, mais vraiment il fait plaisir, il sait jouer et tout. Ça m'a vraiment fait kiffer parce qu'il était vraiment connecté H24. Donc, à n'importe quel moment je lançais, j'étais toujours avec lui limite. Ça me tue. Mais non, ça fait vraiment plaisir. Là, vous pouvez voir, on a 7 mamas dans la game. C'est énorme. Il y avait énormément de mamas, de Kaido, de King. Donc là, je peux vous dire Kaido comment
comment il y en a partout là. C'est ouf. Non, vraiment. Hein. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait galérer aussi, c'est qu'il y avait toujours un gars dans ta team, mais vraiment toujours, quasiment, un gars, une game sur deux, vraiment, qui faisait du 0-0 de score. Là, bon, là c'est un gars avec Mama qui fait 2K score 0-2. Bah abuse pas frérot, moi j'ai les 60, je fais le double de ton score. Pose-toi des questions. Là, regardez, un gars qui fait 1-0, 1800 score, c'est très compliqué. L'autre qui fait 0-0 au-dessus, hein, d'ailleurs 3500 points. Je sais même pas comment des gens arrivent à faire 0-0 en jouant sérieusement. Parce que vraiment, je crois que j'ai jamais fait 0-0, hein, à part quand j'avais un problème de co, etc. Donc effectivement, des fois, ça peut être souvent des problèmes de co, mais même si c'est des problèmes de co, vous vous rendez compte, il y a quand même toujours un gars qui fait 0-0 dans mon team. Donc qu'il soit déconnecté, que ce soit un cheater ou que ce soit un gars qui est vraiment en PLS, c'est compliqué quoi. C'est vraiment... parce que c'est quand même, n'oubliez pas, c'est un jeu d'équipe. Donc une des bases, c'est quand même de faire attention à vos alliés, essayer de gérer avec vos alliés, etc. Ça va tout changer, ça va vraiment jouer avec vos alliés. Moi je suis quand même quelqu'un qui... je vais un peu essayer de gérer tout seul la game. Mais depuis un moment... Attendez, regardez. Hop, quasiment les 100 victoires. Donc vous voyez, j'ai quand même rapidement... J'ai pris avec Mama. Là, j'ai ressorti un peu le cracker, c'est tout. Parce que c'est vrai qu'il faut varier. Hein. Dans une saison, si vous variez pas, c'est la galère. Donc ce que je disais, c'est que là... le problème, c'est qu'il faut jouer en équipe. Et ce qui fait la particularité de la Mama, c'est qu'elle n'a pas forcément besoin tellement d'alliés. Elle peut gérer toute seule un peu. Quasiment toute seule. Ça facilite grandement le jeu. Alors que par exemple Kaido bleu il a vraiment besoin des alliés, Brook aussi, ces personnages vont être abusés avec de bons alliés, mais même imbougeables, ils vont être horribles, mais avec des mates éclatés, ça va être compliqué. Ouais, donc là d'ailleurs à un moment dans la saison on était avec Clem Yaku contre Itachi, à un moment c'était assez drôle, où on jouait tous ensemble. Itachi nous avait souvent pété parce que Itachi quoi. Bon c'est vrai qu'il usurpe pas sa réputation niveau top, etc. Hein. Ça fait vraiment... il était déjà dans des top 100 quand j'étais au début de mon compte. Hein. Donc vraiment le gars, ça fait... il date vraiment. Non, là vraiment, pour prendre des points rapidement, il y a la question des 5-0. Donc ça c'est quand même quelque chose d'essentiel. Après, le problème des 5-0, c'est que c'est risqué. Donc faut faire attention, faut être... on va dire faut être un habitué. Moi j'ai un peu un côté habitué qui fait des fois ça me porte préjudice, mais des fois ça me met très bien. D'ailleurs là hop, level 60 je te coûte, cette phrase elle me tue, je l'ai mis direct, ça m'a fait plaisir. Toujours 60 hein, d'ailleurs. Et donc vraiment les trucs qui va faire vraiment avancer dans un top, dans une grosse saison, etc. Ça va être vraiment de vous prendre des séries de victoires. Les séries de victoires vont tout changer. Ça va vous faire gagner énormément de points rapidement. Et en fait, par exemple, si vous faites une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, vous galérez là, cette série de victoires va tout vous changer parce que vous allez prendre énormément de points très rapidement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec les séries de victoires, vous avez des points supplémentaires. Donc ça change tout, ça change vraiment tout. Donc c'est pour ça que quand moi j'ai des déconnexions, en fait, ça compense mes séries de victoires. Et en plus, des fois, ça me les coupe mes séries de victoires. Et donc, des fois, ça me met vraiment dans la sauce et c'est un peu chiant. Mais j'espère qu'un jour j'aurai pas autant de déconnexions. Après, là sincèrement, j'ai envie de dire, cette saison j'ai eu très peu de déconnexions par rapport à d'autres. Hein. J'ai peut-être eu, je sais pas, sur 1000 games, peut-être... je pense que j'ai quand même moins d'une centaine de décos. J'ai eu moins d'une centaine de décos. Alors qu'il y a certaines saisons, sur 400 games, je faisais facilement 100 décos. D'ailleurs là, Bekiti est un gros hacker qui m'a bien cassé les bonbons. Qui s'est mis très bien. Attendez, regardez, hop, un Kaido qui ne joue pas dans la game, c'est horrible. Vous voyez ce... ouais, bah, vous voyez, un Bekiti. Mais vous voyez ce genre de joueur, ça, vraiment... parce que je les connaissais pas vraiment beaucoup avant. J'en avais pas vraiment énormément. Parce qu'on les voyait pas beaucoup et on croyait que juste c'était des AFK, etc. Mais quand tu regardes un peu mieux... Bon, encore un hacker, hein, ça fait plaisir. Hacker, le FSBF et Yamato, hein, c'est très compliqué, hein, avec même à 60 hein, surtout. Mais comme vous voyez, quand vous avez des hackers, que vous avez des joueurs qui ne jouent pas dans votre team, d'ailleurs, si vous jouez contre des vrais joueurs, si vous avez un joueur qui ne joue pas dans votre team, mais vous allez vous faire saucer directement, vous allez voir la différence mais sur le coup. Donc là vous pouvez voir le gars qui a fait 0-0 en dernier là, à cause de lui, on a perdu obligatoirement.
On peut rien faire, hein. Quand un gars fait 0-0 et est inutile, etc., on peut absolument rien faire. Moi, même si à des moments je peux faire très peu de score, je serai toujours utile parce que je suis pas forcément débile, je trouve. D'ailleurs, regardez, obtention du titre, parce que dans PPR, même si vous n'avez pas, on va dire, le skill, les esquives, le fait de bien timer les compétences, donc la connaissance comment on peut dire, un peu des timings de compétences, etc., et bah vous avez quand même la stratégie. Donc, si vous avez un personnage un minimum puissant, il vous suffit d'un minimum de stratégie et vous pourrez retourner la game, même si vous n'êtes pas forcément extrêmement fort, hein. Là, hop, petite suite du tryhard, donc là on peut voir je galère un peu. En fait, là je suis un peu complexé au 5k points, c'est compliqué. Et tout d'un coup, je vais avoir un level up jusqu'au 9k points. Vous allez... En fait, c'est par moment. C'est pour ça que si vous faites un top, une grosse saison, en fait, il faut un peu pousser. Regardez, hop, directement les 9k points. Ça allait très rapidement par rapport aux 5000 points et aux 9k points. Genre, si je dois un peu sur les points, là où j'ai galéré, c'était... en soi, au début, j'ai pas trop galéré, c'était surtout des décos. Mais j'ai galéré un peu aux 5k points. Et hop, tout d'un coup, c'est parti, il n'y avait plus de galère. Et après, j'ai galéré aux 9k points, 10k points. J'ai vraiment galéré là. Et après les 10k points, j'ai arrêté ma saison. Voilà, tout simplement. Mais j'étais très content parce que ça fait plaisir. 10k points, bah ça fait... C'est quelque chose, on va dire. C'est pas 2 points. Parce que pour un gars qui ne farme jamais les saisons comme moi, ou qui a vraiment la flemme, parce que 10k points, même si vous êtes extrêmement bon, c'est un minimum de temps sur PBR. Ok, vous faites 50 séries de victoires, bah, c'est un minimum de temps quand même. Mais vraiment, si vous faites que des séries de victoires, je pense que... Ah, si vous faites vraiment que des séries de victoires, en 2 jours, c'est peut-être fait sans trop forcer. Ça, c'est vraiment... Vous êtes très très bon, hein, je pense. Je pense. Mais je pense qu'avec une mama 100, ça se fait, hein. Hop, là, regardez, les mamas, elles étaient extrêmement présentes. 4 mamas, c'est vrai que c'est une violence. Généralement, quand il y avait 4 grosses mamas, il y avait toujours une mama qui faisait le MVP à ma place, hein. Parce que je vous avoue, bon, c'est bien d'être 60, mais je suis pas le meilleur à chaque fois avec un perso 60, hein. Heureusement d'ailleurs. Ça fait un minimum plaisir qu'il y ait des mates. C'est vrai que les mamas, un peu constipées. Donc vous pouvez voir, j'ai perdu beaucoup de points là, à cause des décos, etc. Donc on va essayer de se ressaisir avec la mama. Donc là, je crois que c'était la dernière journée de farm, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Niveau... Ouais, je sais. Ouais, je crois que... Non, ouais, c'était la dernière... Ouais, c'était peut-être la dernière journée de farm, ouais. Et non, ouais, le truc qui va vous permettre de... Il faut déjà faciliter à vos alliés. Donc, faut pas trop faire de moves un peu compliqués. Donc, si vous vous mettez dans la sauce vous-même, c'est pour ça que quand des fois vous allez au 5-0, si vos alliés vous suivent, c'est comme ça que vous prenez un 5-0. C'est parce que ils vont se dire, ouais, on lui fait confiance, il va réussir à 5-0. Bon, attendez, regardez, encore un hacker. Hein. Et je peux vous dire que là, les alliés, à chaque fois, ils se mettent très bien, ils tryhardent leur grand mort. Mais quand je vous dis tryhard, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas tryhard, le hacker, on le pétait. Hein. Mais là, c'était trop... Parce qu'en fait, ils t'enchaînent, même les alliés. Donc, en fait, comme tu te fais enchaîner par le hacker et que t'as les alliés qui terminent, bah, tu peux rien faire. Donc non, ouais, non, je pense que le secret de cette saison, pour avoir fait autant de points rapidement avec une Mama 60, c'était vraiment d'avoir fait beaucoup de 5-0. Là, mes techniques vraiment pour 5-0, c'était tout bête. Avec Mama, je restaurais, je mettais bien tout le monde, ou je commençais avec King et je capturais un peu de tout. Et après, ce que je faisais, soit je me plaçais avec Mama et petit à petit j'allais vers le spawn pour me placer, soit avec King, juste j'allais directement les péter, et avec King, bizarrement, j'arrive à très très bien défendre l'état. Quand je dis très très bien, c'est vraiment, des fois je fais mieux le taf qu'un défenseur. Vraiment King il fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs n'oubliez pas qu'un fonceur, c'est pas juste capturer et tu te casses, hein. Des fois il faut savoir défendre le tas. Parce que si vous ne défendez pas le tas, il va être recapturé derrière, hein, tout simplement. Donc il faut savoir un minimum, avoir un minimum de défense sur le tas même avec un fonceur. C'est pour ça que Marco était extrêmement joueur à un moment parce qu'il avait une défense incroyable et il était compliqué à bouger, hein, voilà. Marco vert. Après, il y a aussi le côté, par exemple, défenseur. Faut faire le taf, faut savoir aller sur le bon tas. Moi, par exemple, le problème, c'est que j'ai pas vraiment le gameplay d'une vraie Mama avec ma Mama 60, parce que je vais pas forcément directement aller au mid, parce que je suis beaucoup plus fragile qu'une Mama niveau 100 full opti ou une Mama boost 4. J'ai pas autant de résistance. Là, mes seules résistances, c'est je vais résister à quelques autos, peut-être une ou deux spé max.
et après je vais être au tapis. Donc après, mes seules issues, c'est les esquives et les compétences d'invincibilité. Ce qui peut aussi faciliter grandement la chose, c'est votre capacité à reconnaître les différents personnages, etc., à reconnaître les différents timings. Ça, c'est vraiment, ça c'est quand vous jouez beaucoup, il faut jouer beaucoup de personnages, c'est pour ça que je dis toujours, jouer une variété de personnages, ça va changer tout votre niveau de jeu, vous allez passer de moyen, pas ouf, bien, à très bien, c'est vraiment, ça change tout. Ça change tout. Moi, le fait que j'ai joué énormément de personnages, je connais beaucoup mieux les timings. Ça fait pas de moi quelqu'un de bon ou de fort, mais je trouve que bah, grâce à ça, je peux jouer tranquillou les games, même contre des gens comme, regardez, vous voyez, 171%, des fois je les boost 4 même, des fois je les calcule même pas, je les pète sans faire exprès. Et donc ça fait grave plaisir. Des petites actions avec King, hop, pigeon KFC, on détruit tout le monde, ça fait plaisir. Non, c'est vrai que ce genre de mec qui galère contre 2-3 gars et toi t'arrives, tu les one-shot tous, ah ça te fait un peu rager quoi. Parce que toi t'es en mode mais arrêtez de galérer contre ce noob. Et toi tu passes, tu fais bon bah c'est bon, hein. Allez on peut y aller. Non, des fois les alliés, le problème, il ne faut jamais trop se rassembler à un endroit. Vous savez, si vous êtes tous rassemblés à un endroit, les autres tas ne sont pas défendus. Donc maintenant, comme il y a du Kaido, du Kidlo, bah on est vraiment plus serein du tout. Donc là, c'est comme ça que ça part en 5-0. Parce que regardez, si vous êtes tous rassemblés au même endroit, qu'il y a un Kidlo qui vient cap et que les autres ont cap de tous les côtés, là c'est le 5-0. Qu'est-ce que vous voulez faire? À part une Mama ou un autre Kidlo, ou même un King, ou bien même un Kaido, c'est vraiment les 4 persos les seuls qui peuvent changer à ce point la game. Même si je sais que Bellamy, ça fait du sale, etc. C'est certain, c'est quand même des persos très conséquents. D'ailleurs, une vidéo vraiment, je ferai une vidéo vraiment purement conseil. Hein. Ça ce sera, je pense, dans ma série un peu la voie de la perfection. Bon, là c'est un peu moins basé sur ça. C'était un peu pour vous montrer à quoi ressemblait ma saison. Qu'il n'y avait pas que du beau, qu'il y avait beaucoup de 5-0, bizarrement, il y avait énormément de 5-0, de 0-5, etc. J'ai pas tout pris, hein. J'ai pas tout pris en screen, mais il y a quand même une bonne partie qui a été prise, parce que là, sinon ce serait 1000 screens. Non, ça va, calme-toi. Surtout que, je vous avoue, j'espère que vous avez quand même aimé un minimum la vidéo, parce qu'elle m'a passé énormément de temps, ça fait plusieurs fois que j'essaie de la refaire et tout, à cause de quelques bugs et tout, ça m'a un peu embêté. Mais oui, il y a aussi vraiment le fait de reconnaître les joueurs, ça peut vraiment changer la donne. Le fait de jouer une grande variété de persos, ça change énormément la donne. Par exemple, moi, la Nami Electro, là, m'a vraiment fait galérer. Parce qu'elle a vraiment son nuage, c'est vraiment un peu une nouveauté faut esquiver d'une autre façon. Surtout que comme je bug, des fois le nuage il se TP partout. Moi, je suis en train de galérer, je suis en sueur. Encore un hacker. Et Nader, hacker plus hacker. Vraiment 2 hackers en face, hein. Évidemment qui jouent ensemble, hein, ces petits enfoirés. Et Super Noob, c'est vraiment mon noob préféré. Vraiment, c'est le noob qui joue le mieux que je connaisse. Hein, vraiment, c'est abusé. Il a carryé un nombre incalculable de games. Ça fait extrêmement plaisir de voir quelqu'un qui se nomme noob et qui ne l'est pas du tout. Parce qu'il y en a d'autres, faudrait qu'ils se renomment noob. Voilà. Non. Donc là, on se prend un petit 0,5. Hein. Vraiment, toute la saison, ça a été un peu de ça. Entre les hackers, les compos vraiment déséquilibrés. Non, des fois, j'avais du chopper dans mon équipe, j'avais un autre 2 étoiles, j'avais un gars qui jouait pas, il y avait moi, 60, un perso 60, et en face, t'avais une imp. Et vous voyez, 4 King, je vous assure, ça détruit la game. 4 King, 4 Kaido ou 4 Kidlo, vous avez perdu la game s'il joue bien, Là, on était 4 King, on avait extrêmement bien joué, on avait tout cassé. Ah, c'est ouf, ça fait trop plaisir. Vous voyez des KFC partout. Parce que si vous gérez bien, vous capturez toute la map et c'est bon. Hop, un petit 5-0 qui fait plaisir à MVP. Hein. Hop, pourquoi pas. Donc là, 1832 points. On s'est fait une petite série. Ouais, c'est là où on était vraiment en train de galérer pour les 10K points. Et tout d'un coup, on s'est fait une série de malades et on a tout torché. Hein. Après, ok, on a fait une petite défaite et on a refait une série. Et sur ça, on avait gagné. Vraiment, le côté... c'est vraiment... Il ne faut pas négliger le 5-0 dans une saison. Vous pouvez voir, je suis avec le King, j'ai capturé le mid, on tabasse un peu, je repars, hop, directement. Je mets la pression au Brook pour pas qu'il se mette bien, hop, je dégage l'autre King, je recap. Je retabasse le Brook, je reviens, je recap. Je dégage le King, je pète un Shanks, je recap. Là je tabasse encore, et là je me fais kill. Non mais c'est quoi cette game? Vraiment des fois je m'impressionne quand je regarde les... Vous avez vu comment j'ai foutu la merde dans spawn ennemi? Donc là je repars avec non. Je repars avec Mama. Oui, voilà, je suis la Mama au mid. Regardez, je tabasse le Brook, je l'ai dégagé de son mid, je me place, hop. Et là, comme les aliens ne font pas attention, ils n'ont pas défendu le deuxième tas. Là, si vous regardez bien, il suffisait juste qu'ils défendent le deuxième tas et on avait gagné parce que moi j'ai géré le mid
totalement. Un 1v1 contre le Brook, je l'ai dégagé. Et voyez, la fin de la saison, là, 10K score, ça fait extrêmement plaisir avec la Utah. Et ça, c'est là quand j'avais vraiment arrêté de farm. Après, j'ai repris pour affronter voir un peu ce que donnait Kidlo. Et j'ai perdu beaucoup de points, donc je me suis remis aux 10K points. Mais ça, c'est pas vraiment intéressant. Peut-être que je vous donnerai mon ressenti là-dessus. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Peut-être quelques conseils ont pu vous aider, hein, je sais pas, hein, s'ils ont été très utiles. Et que, au moins, plus que j'ai essayé de vous montrer un peu plus de ma saison. Peut-être je referai le concept, hein. Si ça vous dit, j'essaie de faire un top 100 cette fois et hop le concept. Sur ce, salut!